J'avais pas tant l'intention de te traîner avec moi dans le camp. Je me suis dit, je vais aller préparer mes affaires en haut, puis je te ramène ça en bas dans les petits plats d'aluminium pour te le montrer. Mais je voulais te montrer quand même à quoi ça ressemble. C'est du Tetra de 2023. Chasse au Tetra. Ça vaut à peine que tu ailles te virer sur ma page puis que tu ailles checker celle-là. On est allé chasser au 54e parallèle, aux passes dangereuses, au lac Saint-Jean. C'était de toute beauté. On a eu du fun. On est ressorti de là avec nos quotas, tout le monde. C'était malade. Puis pour t'en parler un peu, brièvement, on a chassé essentiellement du tétra. Il y avait un petit peu de gélinote, mais pas beaucoup. Puis, fait remarquable, c'est que c'était bien souvent des hybrides. On a pogné du tétra avec des poitrines mi-blanches, mi-rouges. C'était vraiment cool. Puis, d'appréciation générale, moi j'aime mieux le tétra. Ça goûte un petit peu plus fort l'épinette. Ça goûte plus le bois, je trouve. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma préférence. Mes affaires sont préparées. J'ai mon bacon, mes oignons, ma perdrix, j'ai mes épices, puis j'ai l'ingrédient secret. Une fois que tu as réussi à allumer ta bûche, tu es prêt à faire chauffer ton poêlon. Mets ça sur le feu. T'as pas besoin d'avoir une flamme là, de chalumeau. Là. Je commence toujours par mon bacon. Puis t'as pas besoin d'ajouter de corps gras. Le bacon s'en occupe. Moi, je mets à peu près un demi-paquet de bacon pour 4 poitrines de perdrix. Puis je vais apporter mon bacon à bien croustillant. C'est ça que je veux avoir. Ça va être ça. Ensuite de ça, je vais ajouter mes oignons. Puis là, ben, je vais finir avec ma perdrix étant donné que ça cuit vraiment rapidement. Là. Fait que j'ai obtenu pas mal la moitié de la consistance que je voulais mon bacon. À ce moment-là, rendu là, je vais mettre mes oignons dedans. Puis je vais les amener à presque croustillant aussi. À la moitié de ce que je veux. Mon bacon va être prêt en fait quand mes oignons vont l'être. Puis ben, il va me rester 4-5 minutes de cuisson à faire avec ma viande de perdrix dedans. Fait que je peux ajouter mes 4 poitrines de tétra. Ça a une odeur indescriptible. Maudit que ça sent bon. Du fait que je viens d'ajouter ma perdrix, je peux tout de suite passer aux épices. Fait que je vais mettre du persil. Quand même une bonne quantité de persil. Moi j'ai du persil sèche, mais tu peux mettre du persil frais, même que c'est préférable. Je vais mettre de la poudre d'ail. Quand même une bonne pincette là. J'ai pas vraiment de quantité, étant donné que c'est moi qui ai inventé la recette, j'y vais à la pincette. Et de la poudre d'ail, moi j'aime bien ça. J'en mets dans les patates, j'en mets dans la viande, j'en mets partout. Ensuite de ça, du paprika, un autre incontournable. Ça aussi, j'en mets à peu près partout. Mais pas trop ça par exemple. Tu veux pas trop colorer ta viande. Tu veux juste avoir le petit goût de paprika. Ensuite de ça, non négligeable. Ça a un nom que je suis pas capable de prononcer. Je vais m'essayer. Shichimi Tograshi. Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais en tout cas, c'est un épice pour le saumon. C'est épicé. Puis à un moment donné, j'ai manqué de sambal au lait à la maison. Puis je me suis dit, tiens, je vais mettre de ça. Puis je me suis aperçu que c'était delicious à mort. Fait que je l'utilise que pour ma perdrix dorénavant. Encore une fois, 2 petites pincettes. Du sel. Un peu de sel, pas trop parce que il y en a de rat dans le bacon. Du poivre. Moi j'aime ça le poivre. Faut que ça soit poivré à mort. Hein? Puis de l'estragon. Ça là, l'autre secret de ma recette, c'est l'estragon.
Mo t'a dit que ça goûte bon, ça. Ça goûte bon, ça dégage une odeur incroyable. J'ai pas peur d'en mettre non plus. Puis, ben, l'ingrédient secret, ceux et celles qui me connaissent, Cabernet Sauvignon. Une fois que tout ça, ça va être quasiment cuit, on va le déglacer. Ça va être déjà rendu à l'ingrédient secret. Pas trop non plus. On veut pas dénaturaliser le goût de la perdrix. Rien qu'un peu. Pas beaucoup. Ça cuit extrêmement vite la perdrix, là. C'est du petit poulet, là. Fait que ça prend 2 minutes une fois que tu l'as ajouté. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas que tu niaises là, avec ton bacon. Si tu mets ta perdrix trop tôt, elle va être trop cuite. Fait que c'est ça, tu y vas selon tes goûts là. Moi du bacon mou, j'en mange pas, j'aime pas ça. Fait que je le fais bien rôtir, mes oignons, même affaire. Puis une fois que tu as ajouté ta perdrix dedans, là, il te reste 4-5 minutes de cuisson, puis c'est terminé après. Comme là. C'est fini! Il reste plus rien qu'à déguster. Ça a pris en tout et partout peut-être un 15 minutes à fabriquer. Je m'en vais chercher les assiettes en haut, puis je mange ça drette là. Contre toute attente, ma bûche a très bien fonctionné. J'étais sûr qu'elle était trop humide. J'ai eu un peu de misère à l'allumer. Par contre, une chance que j'ai fait deux entrées d'air. Sinon, j'aurais eu plus de misère que ça. Bon, on goûte. Bon appétit. Je fais la même chose à chaque fois. Tout le long du souper, je radote que c'est excellent. Ah ouais. Je me tente pas. Ça fait déjà quelques années que je peaufine ma recette. Puis à chaque fois, on dirait qu'elle est de plus en plus meilleure. C'est à essayer. Delicious. Sur ce, abonnez-vous à ma page si vous ne l'êtes pas déjà. Pétez-moi un maximum de pouces bleus. À plus. Ciao!